Bonjour, nous allons apprendre comment calculer l'indice de réfraction d'un milieu, comme par exemple l'eau, le verre ou autre chose encore. Pour ce faire, on va prendre une situation qu'on pourrait faire en expérience, c'est-à-dire la déviation d'un rayon lumineux avec un dispositif expérimental que vous avez déjà sans doute rencontré en classe, où un rayon lumineux se propage dans l'air, puis arrive sur un demi-cylindre, qui ici va être en verre, mais il pourrait être avec de l'eau, il pourrait être dans une autre matière, et il est dévié. Et on peut faire la mesure de l'angle I1, l'angle d'incidence, et la mesure de l'angle I2, l'angle de réfraction. Alors, ici, l'objectif, ça va être de pouvoir trouver l'indice de réfraction de ce demi-cylindre qui dévie le rayon lumineux. Alors, ici, on a fait un choix, on a pris du verre, et on sait qu'on a 1,5 comme indice de réfraction pour le milieu 2. Mais c'est cette valeur-là que nous allons devoir retrouver par calcul. Alors, comment nous y prendre? Dans cette situation, vous constatez que l'indice 1, il vaut 1, et puis on a pris pour angle d'incidence la valeur 40 degrés, et alors du coup, l'angle de réfraction, il vaut environ 25 degrés. Alors, ces éléments-là ont été notés sur ce document, c'est-à-dire que le milieu 1, c'est de l'air, il vaut 1, l'angle d'incidence I1, il vaut 40 degrés, l'angle de réfraction I2, il vaut 25 degrés. Pour faire ce calcul, pour trouver la valeur de l'indice de réfraction N2, on part tout d'abord de la formule de Snell-Descartes. Une fois qu'on peut la transformer, cette formule, et arriver à cette formule-là, où N2 égale. Et ça nous permettra donc de calculer la valeur de N2. Alors, il suffit de remplacer finalement toutes les valeurs qu'on a fait avec des mesures dans l'expérience, et puis de les mettre dans la formule que nous venons d'avoir. Alors, regardons bien, c'est-à-dire que j'ai recopié la formule d'au-dessus, et la valeur N1, je vais la remplacer par sa valeur. Au lieu de mettre N1, je vais mettre 1. I1, il vaut 40 degrés, et ben je remplace I1 par 40 degrés. I2, il vaut 25 degrés, je remplace I2 par 25 degrés. Bon, il suffit après que je fasse ce calcul, c'est-à-dire que avec la calculatrice, eh ben, je fasse 1 multiplié par, alors je peux multiplier par sinus de 40 divisé par sinus de 25. Et nous allons trouver une valeur qui n'est pas la bonne. Alors pourquoi? C'est intéressant de se poser la question pourquoi, parce que là je suis surpris comme vous. Je vais aller voir pas dans le menu, mais je vais aller voir dans Setup, dans les paramètres. Et là je me rends compte, voilà, mon angle, il n'est pas en degrés. Les angles que j'avais ici étaient en degrés. Mais sur ma calculatrice, mon angle n'est pas en degrés, il est en radians. Donc il faut d'abord que je transforme mes angles, que je mette mes angles en degrés, et que je reprenne mon calcul. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, voilà, je refais mon calcul, et je trouve cette fois-ci 1,52. Donc la valeur qu'on trouve ici, on trouvera donc N2 qui va être égal à 1,52. Ce qui correspond finalement à la valeur que l'on avait qu'on avait pris ici. On avait pris N2 égale 1,5. Alors on a 1,52 parce que les mesures des angles sont peut-être pas tout à fait précises, ce qui est tout à fait vrai dans l'ensemble des expériences qu'on peut mener. Il y a toujours des imprécisions qui font qu'on trouve un résultat à peu près. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment, à partir d'une expérience et en mesurant donc un angle incident et un angle réfracté, on peut arriver à trouver l'indice de réfraction d'un milieu qui ici était du verre, mais qui pourrait être de l'eau ou autre chose.